les rois de la gloire. Yoshua, les rois de la gloire. Yehoshua, les rois de la gloire. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, les rois de la gloire. Yehoshua, les rois de la gloire. Yehoshua, les rois de la gloire. Manifeste-toi dans ma vie. Yehoshua, les rois de miracles. Oh Yehoshua, les rois de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de miracles. Oh Yehoshua, le roi de miracles. Oh Yehoshua, le roi des miracles. Manifeste-toi dans ma vie. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Oh, bienvenue mes amis, bienvenue. Bienvenue, nous voulons écouter la parole de Dieu. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Emmanuela, Debar, soyez bénis, servante de Dieu. Soyez bénis, je vous aime tellement. Bienvenue, bien-aimé. L'air est tellement grave. Les jours sont tellement comptés. Dieu nous aime. Le Seigneur nous aime. Bienvenue. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Nous voulons saisir la pensée de Yehoshua à Mashiach. Alléluia à Yehoshua. Alléluia à Yehoshua. Alléluia à Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Oh bien-aimé, je suis tellement dans la joie. Je bénis encore le Seigneur, le maître du temps, le maître des circonstances. Oh, c'est magnifique. Bien-aimé, c'est une grâce d'être en vie. C'est une bénédiction extraordinaire d'être en vie. Bien-aimé,
C'est un miracle de la part de Yehoshua HaMashiach d'être compté une personne vivante parmi les êtres vivants sur la terre. Oh mon ami, vous êtes le bienvenu, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma soeur. Le Saint-Esprit m'a convaincu encore de m'approcher auprès de vous afin de vous communiquer encore la pensée de l'Éternel Dieu. Oh Seigneur, le Dieu d'amour, c'est toi, Adonai. Le Dieu de la miséricorde, c'est toi. Le Dieu de bonté, c'est toi. Père, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Je viens de soumettre le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Ô Saint-Esprit, glorifie Christ. Maintenant, car l'heure est tellement grave. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, tu n'as pas la place ici, l'ennemi. Tu n'as pas la place devant les élus de l'Éternel Dieu. Toi, la principauté, la domination, Yehoshua HaMashiach, il l'a vaincu. Nous sommes plus qu'un vainqueur. Saint-Esprit domine maintenant dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. Oh bien-aimé, je suis tellement content. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Saint d'Israël parce que notre Dieu, il a un plan merveilleux. S'il vous plaît. Mes amis, l'heure est tellement grave. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Les jours sont tellement comptés. C'est pour cela, mes amis, l'Éternel Dieu continue de nous accorder le temps. Tu sais pourquoi? Le temps que Dieu nous donne, le temps que nous sommes encore en vie, bien-aimé, c'est le temps que Dieu a disposé pour vous, pour moi, pour nous tous, afin que nous préparons le retour imminent de Yehoshua HaMashiach. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Populissez-vous, je t'aime bien. Mes amis, j'insiste, le retour de Jésus de Nazareth est tellement proche. J'insiste, mes amis, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach, si tu ne sais pas, dans son royaume, le Seigneur Yehoshua HaMashiach n'est pas assis. Le trône de Jésus, s'il vous plaît, le trône royal de Jésus, le trône
trône royal de Yehoshua Hamashiach, maintenant, son trône est vide. Jésus n'est pas assis. Jésus, dans son royaume, il est dans une position de debout. Le Seigneur, il est debout, mes amis. Jésus, il est debout dans son royaume. Il est debout avec un cœur brisé. Jésus, il est debout dans son royaume avec un cœur rempli de compassion, s'il vous plaît, mes amis. Malgré Jésus dans son royaume, il est adoré par les anges, il est adoré par le séraphin, il est adoré par les archanges, il est adoré par les êtres célestes. Mais écoutez-moi très bien, enfants de Dieu, le cœur de Jésus n'est pas dans la joie. Le cœur de Jésus n'est pas content. Yehoshua Hamashiach, dans son royaume, Jésus est debout. Il est à la position de marcher, de revenir sur la terre afin de chercher son église. Je ne parle pas de l'église locale, mais je vous parle sur l'église universelle. L'ensemble de rachetés, l'ensemble de personnes nées de nouveau dans les quatre coins du monde, nous formons l'église corps mystique de Yehoshua Hamashiach. L'église que Jésus va revenir chercher sur la planète Terre. Ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église protestante. Ce n'est pas non plus l'église orthodoxe. L'église que Yehoshua Hamashiach va revenir chercher sur cette terre, ce ne sont pas des églises de réveil. Ce ne sont pas aussi des mosquées. Jésus ne connaît pas catholique. Jésus ne connaît pas protestant. Jésus ne connaît pas mosquée. Jésus ne connaît pas les églises de réveil. Mais Jésus, il connaît seulement la personne qui est née de nouveau. Jésus, il connaît seulement la personne qui l'a accepté dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Le retour de Jésus est tellement compté. Il est le maître du temps. C'est pour cela, hier, je vous ai prêché. Avant-hier, je vous ai dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se poser beaucoup de questions par rapport concernant aux événements actuels qui se passent dans nos pays, qui se passent dans les quatre coins du monde. Bien-aimés, je vous rassure, la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire, cette guerre ne va jamais se réaliser avant l'enlèvement de l'Église. Donc c'est pour vous dire que, mes amis, nous sommes obligés de se préparer. Nous sommes obligés, bien nommés, d'arranger notre communion avec le Sauveur Yehoshua Hamashiach.
Nous sommes obligés de rester à la présence de Yehoshua HaMashiach parce que Yehoshua HaMashiach, il revient bientôt, bien-aimé. Il revient bientôt. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Ce n'est pas le temps, s'il vous plaît, d'abandonner ta vie chrétienne. Ce n'est plus le temps, mes amis, de tourner le dos vers Yehoshua HaMashiach. Ce n'est plus le temps, mes amis, s'il vous plaît, de tomber dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Au contraire, nous sommes dans un moment, nous sommes arrivés à un temps, bien aimé, c'est le temps d'être prudent, mon frère, c'est le temps d'être prudente, ma soeur, parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, bien aimé, la trompette va sonner. Jésus de Nazareth, il va donner la permission à un archange depuis son royaume. Et cet archange, il va sonner le son de la trompette. Bien aimé, lorsque la trompette sera sonnée, Jésus de Nazareth, il va revenir sur la terre, récupérer, s'il vous plaît, son peuple, ses fidèles, ses rachetés qui se trouvent dans les quatre coins du monde. C'est pour cela, mes amis, nous devons être prêts. Nous devons, bien aimés, développer le sérieux. C'est tellement important. Croyez-moi, c'est la vérité. Les jours sont comptés. Je vais lire pour vous un passage biblique. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Mais que dit la parole de Dieu? Oh, j'aime bien l'écriture. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je recommence. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Oh, c'est profond. Bien aimé, c'est profond. Apocalypse chapitre 12, verset 12 est tellement clair. J'aime bien cette parole. C'est une parole prophétique. Cette parole a été annoncée par l'apôtre, les disciples bien-aimés de Yehoshua HaMashiach au nom de Jean. L'apôtre Jean, les disciples, le plus petit parmi les disciples de Jésus, bien nommé, avant sa mort,
Mes amis, pendant que les chrétiens, les disciples, après l'enlèvement de Jésus, pendant que le peuple, les croyants, les disciples, les apôtres étaient persécutés, cet homme de Dieu au nom de l'apôtre Jean, le Seigneur Yahushua Hamashiach, bien aimé, le Seigneur lui avait utilisé comme un prophète pour annoncer le message prophétique à l'Église, au peuple de Dieu, aux fidèles, aux gens qui croyaient à la personne de Yahushua Hamashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Jusqu'à tel point, si vous lisez bien Apocalypse, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il avait disposé un ange, Malaki Yahweh. Et cet ange, son rôle, sa mission, à côté de l'apôtre Jean, c'était quoi? C'était de dévoiler à l'apôtre Jean les choses qui vont arriver dans le monde, sur la terre. Oh bien-aimé, cette prophétie de Apocalypse chapitre 12, verset 12, mes amis, est déjà en actualité. Nous vivons maintenant l'accomplissement de cette prophétie d'Apocalypse chapitre 12, verset 12. Parce que, pour votre information, le diable Satan, il est sur la terre. Pour votre information, le diable Satan, il était chassé devant la présence du Père, devant la présence du Créateur, devant la présence de Yahushua Hamashiach dans son royaume, voire même avant la création de l'homme sur la terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Et c'est le diable Satan qui était à la base de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Les gens disent que le serpent a trompé Ève. Le serpent a poussé Ève de manger les fruits défendus. Les gens disent que si Ève était tombée dans le péché, même aussi si Adam était influencé par sa femme Ève, lui aussi de manger les fruits défendus et de tomber, de désobéir à la voix de l'Éternel Dieu, c'était à cause du serpent. Mes amis, écoutez-moi très bien. Quand vous lisez la Bible, demande au Saint-Esprit de vous éclairer. Oui, la Bible nous présente le serpent. Mais en vérité, je vous le dis, ce n'est pas vraiment le serpent qui a poussé nos ancêtres. Ce n'est pas vraiment le serpent qui était à la base de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Bien aimé,
la créature principale qui était à la base de la chute de l'homme, la créature principale qui était à la source de la séparation de l'homme envers son Dieu, c'est Lucifer, le diable et Satan. Le diable et Satan, l'Éternel Dieu l'a chassé dans son trône, dans son royaume. Devant lui, c'était, voire même avant la création de l'homme, avant la création, s'il vous plaît, des êtres humains sur la terre. Et le diable Satan a utilisé l'animal, le serpent. Le diable Satan, il était incarné dans le serpent pour faire chuter, s'il vous plaît, nos ancêtres dans le péché. À vrai dire, ce n'était pas le serpent qui parlait devant Ève, mais c'était le diable Satan. C'est lui qui parlait moyennant cet animal au nom du serpent. Mais gloire à Dieu, Jésus de Nazareth, il est venu sur la terre. Jésus de Nazareth, lui aussi étant que Dieu, il avait pris la forme humaine, rien que pour venir à sauver, rien que pour venir arracher l'homme du péché, rien que pour venir à délivrer l'homme sous la domination du diable. C'est pour cela, mes amis, en Jésus de Nazareth, l'homme est délivré sous l'influence diabolique et démoniaque. Croyez-moi, c'est la vérité. En Jésus de Nazareth, Lucifer n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance dans la vie d'un homme qui a donné son cœur à Yehoshua HaMashiach. Prévenez que la mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'était pour l'homme, c'était pour moi, c'était pour toi. Jésus a vaincu le diable. Ce n'était pas pour lui, mais Jésus, il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Jésus, il a vaincu la mort. 3e jour après son enterrement au tombeau, le tombeau est vide. Tout ça, bien-aimé, c'était pour toi, c'était pour moi. Quelle grâce. Vous êtes un homme heureux. Vous êtes une personne heureuse. Mon ami, si Jésus-Christ de Nazareth est reconnu comme Seigneur, comme Sauveur de votre vie, Jésus, il va revenir sur la terre pour te chercher, pour me chercher. Parce que un jour, je répondis à l'appel au salut. Un jour, j'ai répondu à Jésus. Mais voici, Seigneur, viens, entre dans mon cœur, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Si vous lisez Romains chapitre 10, verset 9, mais qu'est dit la parole de Dieu? Romains chapitre 10, verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur à Jésus, si tu crois dans ton cœur que l'Éternel Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Oui, bien-aimé. Si un jour, tu avais accepté Yehoshua HaMashiach dans ta vie
comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mon ami, je te rassure, tu es un homme sauvé. Tu es une femme sauvée. Mais écoutez-moi très bien. C'est bien, nous sommes des personnes sauvées. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de persévérer. C'est de persévérer. C'est de rester fidèle à Jésus. C'est de se conserver pur. Parce que lorsque la trompette sera sonnée, le chrétien sale, les enfants de Dieu sales, le serviteur de l'éternel Dieu sale vont rester. Croyez-moi, c'est la vérité. Vont rester. C'est pour cela, je viens pour te le dire. Apocalypse 12, verset 12. L'ange de l'éternel, Malaki Yahweh, l'ange mandaté par Yehoshua à Mashiach dira à l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, Jean va dire à mon peuple, Jean va dire à mes créatures sur la terre, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais la question est posée. Qui habite dans les cieux? Parce que si vous lisez Apocalypse 12, verset 12, partie A, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. La Bible recommande, la Bible, la parole de Dieu ordonne aux habitants du ciel de vivre dans la joie, de rester dans la joie, d'être dans la joie. Oh, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si tu ne sais pas, il y a un créateur. Il y a un être illimité. Il y a un être immortel. Il y a un être qui a ni commencement ni fin. C'est l'éternel Yehoshua HaMashiach. Si tu ne sais pas, dans son royaume, Yehoshua HaMashiach n'est pas seul. Croyez-moi, c'est la vérité. Dans son royaume, Yehoshua HaMashiach, il est entouré avec les êtres célestes, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Laissez-moi encore te dire, si tu ne sais pas, dans le royaume des cieux, si tu ne sais pas, ton esprit à toi, enfant de Dieu, né de nouveau, ton esprit à toi, serviteur de Dieu, né de nouveau, mon esprit à moi, bien-aimé, nos esprits sont aussi devant la présence de Yehoshua HaMashiach. Parce que, à vrai dire, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui évolue. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui travaille pour les comptes de son pays. Il représente son président à l'étranger. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays à l'étranger. S'il vous plaît. Oh, enfant de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci.
Notre vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth dans le lieu céleste. C'est vrai, croyez-moi. Galates 2, verset 20, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela, nous étant que des personnes nées de nouveau en Yehoshua, en Mashiach, la tristesse n'est pas pour nous. La peur n'est pas pour nous. La confusion n'est pas pour nous. Lorsque la parole de Dieu dit ceci, c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Bien-aimé, ces versets bibliques concernent aussi toi, enfant de Dieu, né de nouveau. Parce que la joie de l'éternel Dieu n'est pas seulement pour les anges. La joie de l'éternel Dieu est aussi pour toi, enfant de Dieu, pour toi, serviteur de Dieu, ambassadeur de Yehoshua, Mashiach sur la terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers, nous avons notre pays. Notre pays, c'est le royaume des cieux. Yehoshua, Mashiach, c'est lui qui est notre roi. Le grand président, c'est Yehoshua, Mashiach. Chrétien, enfant de Dieu, malgré que la terre est sous contrôle du ténèbre, malgré que la terre est sous contrôle de la puissance de Lucifer, mais écoutez-moi très bien, le chrétien naît de nouveau. Le serviteur de Dieu naît de nouveau. Les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, nous ne sommes pas sous contrôle du diable. Nous ne sommes pas sous contrôle des démons. Parce que 1 Jean 4, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de Yehoshua, Mashiach qui est en nous, l'Esprit du Créateur qui est en nous, est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Rebabo shendaraba yeke, koribabo shikunde kandrabalia. Jésus revient bientôt. Regarde toi-même. Regarde toi-même. Ce qui se passe actuellement. Regarde toi-même. La distraction est partout. Le désordre est partout. La haine, l'ingratitude, la méchanceté est partout. Les faux témoignages, partout. Regarde toi-même. Rien ne marche sur la terre. La division dans nos familles. Regarde toi-même. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tout ça, ça nous montre que le diable, il est en train d'agir parce que Apocalypse 12, verset 12, la parole de Dieu dit ceci, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait très bien, pour lui, le pardon n'existe pas. Parce que le premier pécheur du monde, la première créature qui a péché devant Dieu, ce n'est pas maman Ève. La première créature qui a rebellé devant Yehoshua, Mashiach, ce n'est pas maman Ève. Mais la première créature qui a péché devant Dieu, la première créature qui a rebellé devant le Créateur, Yehoshua, Mashiach, c'est Lucifer, le diable, Satan.
Écoutez-moi très bien, mon ami. La rémission du péché n'est pas pour laisser faire. Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha pour laisser faire. Jésus n'a pas versé son sang précieux à la croix de Golgotha, non pas pour laisser faire. Le pardon du péché n'est pas pour laisser faire. La nouvelle naissance n'est pas pour laisser faire. La régénération n'est pas pour laisser faire. La repentance n'est pas pour laisser faire. Mais le salut de l'éternel Dieu est réservé pour toi l'homme, pour toi la femme. La nouvelle naissance est pour toi l'homme, pour toi la femme. Oh, Jésus nous aime. Jésus est bon. Jésus est magnifique. Jésus est tellement amour. Le diable est mauvais. Le diable est là pour combattre. Il est en colère. Sa colère est beaucoup plus vers le chrétien, le serviteur de Dieu. La colère du diable, la méchanceté du diable, la haine du diable est beaucoup plus vers les gens qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas étonné, mon frère. Ne sois pas étonné, serviteur de Dieu. Si vous êtes persécuté bêtement, ne sois pas étonné, homme de Dieu. Ne sois pas étonné, serviteur de Dieu, si vous êtes haï sans problème. C'est vrai. L'ingratitude, c'est la manifestation du diable Satan dans la vie de quelqu'un. Les faux témoignages, c'est quoi? C'est la manifestation du diable Satan dans la vie de quelqu'un pour décourager un élu de Dieu, pour décourager un enfant de Dieu, pour décourager un serviteur de Dieu. Soyons prudents, l'heure est grave. C'est pour cela, beaucoup seront étonnés. Beaucoup seront étonnés devant le trône de Jésus. Beaucoup de pasteurs vont rester. Beaucoup de chantres vont rester. Comme aujourd'hui, le matin, je parlais avec un fils. Ce matin, aujourd'hui, je parlais avec un serviteur de Dieu, un musicien. Cet homme de Dieu, mon fils, il a de la grâce de chanter. Il chante tellement bien. Mais mon fils, le serviteur de Dieu, le chantre de l'éternel Dieu, il lui manque de producteurs. Et il se pose beaucoup de questions. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, fils. Non, fils. Le diable, Satan, ne peut jamais laisser les vrais adorateurs de Yehoshua, Mashiach, d'aller de l'avant. Parce que la bonne adoration déstabilise le royaume des ténèbres. La bonne musique, la musique inspirée par le Saint-Esprit, détruit les œuvres du ténèbre. C'est pour cela, le vrai musicien chrétien, le vrai adorateur souffre, manque même de partenaires. C'est la vérité. Le vrai homme de Dieu, le vrai pasteur, le vrai missionnaire, nous souffrons. Les vrais hommes de Dieu qui ont de la grâce de Dieu manquent de partenaires. Tu sais pourquoi? C'est normal. Le monde est arrivé à la fin. La plupart des chantres, aujourd'hui, mes amis, si vous ne savez pas,
L'Esprit m'a montré beaucoup de choses. La plupart des chantres, la plupart des musiciens, des musiciennes, la plupart des prédicateurs, des hommes de Dieu, la plupart, ils les ont vendus. Ils ont vendu leurs âmes chez le diable Satan pour avoir du succès. Oh mon frère, tu te trompes ma soeur. Tu te trompes, serviteur de Dieu. Le diable ne donne pas le succès. Le diable ne bénit pas. Si tu as vendu ton âme chez le diable pour avoir le succès, pour être reconnu sur la terre devant les gens de ce monde, mon frère, ma soeur, vous êtes une personne la plus malheureuse du monde. Ça sert à quoi d'être reconnu? Ça sert à quoi d'être connu, d'être aimé par les gens du monde? Mais si Yeshua, Amashia, ne vous connaît pas, ça sert à quoi d'avoir le succès de ce monde? Mais si vous ratez l'enlèvement, si vous ratez le royaume des cieux, ça sert à quoi, bien-aimé? Écoutez-moi très bien. Ce matin, je dis à mon fils, la bonne musique, la vraie musique, la musique qui touche le cœur de Dieu, la musique qui touche le royaume de l'éternel Dieu, la musique qui pousse l'éternel Dieu d'être dans la joie, d'être content. La bonne musique, ce n'est pas de la mélodie. La bonne musique, ce n'est pas savoir arranger les instruments, non. La bonne musique, ce n'est pas savoir composer la chanson, non. La bonne musique qui touche le cœur de Yeshua Amashia, c'est la musique, c'est la chanson qui est chantée au fond du cœur. Un cœur pur. Un cœur régénéré, un cœur rempli du Saint-Esprit. Alléluia. L'air est tellement grave. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Aucun musicien de la terre, aucune musicienne de la terre, aucune créature possède une belle voix. Chante très bien, plus que Lucifer. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis un homme révélé. Aucun musicien peut bien chanter plus que Lucifer. Lorsque Lucifer était chassé, rejeté sur la terre par l'éternel Dieu, le diable Satan était descendu avec sa belle voix. Preuve en est que, regardez très bien, la plupart des stars de ce monde, la plupart des musiciens païens, la plupart des chantres païens, la plupart des chantres, des musiciens qui ont vendu leurs âmes chez le diable Satan, bien aimé, ils chantent très bien. Croyez-moi, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Il y a même d'autres musiciens. Il est mort 5 ans après, 10 ans après. Tu es d'accord avec moi? Jusqu'aujourd'hui, malgré le musicien est déjà mort, la musicienne est déjà morte, mais leur musique continue de séduire le vivant dans notre temps sur la terre. Tu sais pourquoi? C'est parce que la terre est sous la domination du diable. L'air est tellement grave. Et toute personne qui a signé quelques pactes avec le diable Satan pour avoir du succès, et si la personne est morte sans demander pardon à Dieu, sans une bonne repentance, sans une bonne conversion, la personne est là et perdue pour toujours.
Le diable, c'est un menteur. Conseil gratuit, mon frère. Conseil gratuit, ma soeur. N'accepte pas d'aller vendre ton âme pour avoir le partenaire. Non. N'accepte pas d'aller vendre ton âme ou bien une partie de ton corps pour avoir du succès. Non. Le vrai succès vient de l'Éternel Dieu. Josué 1, verset 8. Ainsi dit l'Éternel, qu'elle se livre de la loi, que ma parole, que mes promesses ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Même Jean 15, verset 7, Jésus a dit cela. Jean 15, verset 7, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Que sera-t-il à un homme d'avoir le bien de ce monde, le succès de ce monde, mais si la personne perd son âme? Non, bien-aimé. Le retour de Jésus est vrai. Jésus revient bientôt. Jésus, il est à la porte. Il marche. Il marche. Il marche. Il est là. La trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner demain. Mais pose-toi la question. Où passeras-tu ton éternité? Oh, bien-aimé. Et j'en profite aussi. J'en profite aussi pour m'adresser auprès de vous, les politiciens. S'il vous plaît. Si vous êtes aujourd'hui à la tête du pays, si vous êtes aujourd'hui à la tête de votre nation, je pense que quelque part, son excellence, le peuple t'ont choisi. Le peuple t'ont voté. Maintenant, vous êtes, Monsieur le Président, maintenant vous êtes, Monsieur le député, Monsieur le sénateur. Mais s'il vous plaît, Son Excellence, je vous demande, manifestez de la compassion envers le peuple que Dieu a utilisé pour vous choisir comme leur président. S'il vous plaît, manifestez un peu de la compassion. Psaume, s'il vous plaît, je vais lire. Psaume 103. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 103. Verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Merci Saint-Esprit. Psaume 103, verset 13. Comme un papa a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Un bon papa, c'est quelqu'un qui a de la compassion envers ses enfants. Un bon papa ne peut jamais accepter ses enfants dormir, ventre affamé. Mais en même temps, le papa a quelque chose à sa poche. Oh, son Excellence, Son Excellence, Monsieur le Président, vous êtes comme un papa à la tête du pays. Monsieur le Président, vous êtes notre papa. S'il vous plaît, tout a été planifié par l'Éternel Dieu. Si vous êtes à la tête du peuple de l'Éternel Dieu, Son Excellence, s'il vous plaît, manifestez de la
rien d'être dur, Monsieur le Président, envers le peuple. Ça ne sert à rien d'être radin, Monsieur le Président, devant le peuple. Parce que Jésus de Nazareth, il est le président de présidents. Jésus de Nazareth, il est le roi des rois. N'ayez pas peur, Monsieur le Président. N'ayez pas peur. Manifestez de la compassion. Écoutez les cris de ton peuple. Écoutez le cri de personnes qui t'ont voté. Dieu te bénira, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Manifestez de la compassion. Croyez-moi, parce que votre mandat est limité. Votre mandat, s'il vous plaît, ça va passer. Ça sert à quoi, son excellence? Vous possédez de milliards sur votre compte. Mais regarde le peuple. Le peuple manque le pain. Le peuple manque l'eau potable. Le peuple n'arrive même pas à être soigné dans des hôpitaux. Ça sert à quoi? Fatou Béton, mon président, Félix, je vous aime énormément. L'Éternel Dieu, il est tellement juste. Mon président, Fatou Béton, s'il vous plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose à l'Est. Fais quelque chose. À vous de sécuriser les Congolais, Fatou Béton. S'il vous plaît. Moi, je vous aime, Fatou Béton. Et je prie pour vous, mon président, Félix Tshisekedi. Je vous demande, s'il vous plaît, essayons d'améliorer la vie sociale de mon peuple, les Congolais de Kinshasa. Moi, je suis ici à Paris, en France. Par la grâce de Dieu, je vis bien. Il y a des jours passés, mon président, s'il vous plaît. Et je vous demande, mes amis, à vous de partager cette prédication. Que cette prédication tombe aux oreilles de mon président, son excellence Félix Tshisekedi. Il y a des jours passés, un collègue, homme de Dieu, pasteur Landou Legerme, il a posté une publication en disant que dans l'aire commune de Makala, les gens continuent de mourir. Il paraît qu'il y a même des policiers qui tuent la population de Makala. Son excellence Fatou Béton, on vous aime. S'il vous plaît, faites quelque chose. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel Dieu a compassion de ceux qu'il aime. Son excellence, avec le membre du gouvernement, je vous demande, s'il vous plaît, faites quelque chose. Nous avons un pays béni. Nous avons un pays prospère. La République démocratique du Congo possède des ressources extraordinaires. Oui, je sais. Je sais très bien. Les combats, la lutte de mon pays, la République démocratique du Congo, les combats, les problèmes se trouvent à cause de nos ressources, à cause des choses que l'Éternel Dieu a déposées sur notre terre. Oh, s'il vous plaît. Mais l'esprit qui va sauver la République démocratique du Congo, l'esprit qui va délivrer la République démocratique du Congo, c'est le Saint-Esprit de Yehoshua Hamashiach, ensemble avec l'esprit des Congolais.
La délivrance de l'RDC se trouve entre les mains des Congolais. C'est pour cela, je vous demande, mes amis congolais, je vous demande, peuple de Dieu, s'il vous plaît, unissons-nous. Ça ne sert à rien d'insulter notre président Fachi. Ça ne sert à rien de maudire notre président Fachi. Au contraire, prions pour notre président. Intercédons pour notre président. Demandons au Saint-Esprit de donner de bonnes idées à notre président. C'est vraiment important, s'il vous plaît. C'est très important, mes amis. L'heure est tellement grave. Le Congo a beaucoup souffert. Croyez-moi, c'est la vérité. La guerre entre le Congo et le Rwanda, c'est un faux problème. Mais le problème qui est là, mes amis, derrière Rwanda, derrière RDC, il se cache, s'il vous plaît, des principautés. Il se cache, s'il vous plaît, les esprits errants. Mais écoutez-moi très bien. Jésus a payé un prix à la croix de Golgotha. Jésus, à la croix de Golgotha, il l'a délivré, il l'a libéré, s'il vous plaît. C'est possible. La restauration de la République démocratique du Congo est possible. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, c'est vrai. Il ne faut pas accepter de signer quelques pactes avec le diable. Vous, les membres du gouvernement. Si le président, si le ministre, si le député signe le pacte avec le diable pour sauvegarder leur pouvoir, c'est fini. C'est fini. Le diable ne donne jamais la paix. Le diable ne donne jamais la joie. Le diable ne donne jamais la stabilité. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne faut jamais tomber au piège de Mobutu. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, ne faut jamais aller signer le pacte avec le diable Satan. Congo, c'est un pays sacré. La République démocratique du Congo appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Manifestez de la compassion. Ça ne sert à rien de manifester le bras de fer. Non, Fachi. Moi, je vous aime. Moi, je prie beaucoup pour vous. Manifestez de la compassion. Manifestez de la compassion, s'il vous plaît. Et je m'adresse aussi à l'église, corps de Christ, de mon pays. Les hommes de Dieu, pourquoi vous êtes séparés comme ça? Pourquoi vous êtes séparés, les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. La santé spirituelle de la République démocratique du Congo, la stabilité spirituelle de la République démocratique du Congo trouve sa source, sa force dans nos prières. Croyez-moi, c'est la vérité. L'homme de Dieu, ne faut pas trahir ton pays. Ce n'est pas le député qui t'a appelé à être pasteur. L'homme de Dieu, ne faut pas trahir ton pays. Ce n'est pas le président. Ce n'est pas le ministre qui t'a appelé à être loin de Dieu. Non, l'homme de Dieu. N'acceptez pas la corruption. L'homme de Dieu, si vous avez de la grâce, si vous avez, s'il vous plaît, de la grâce d'être à côté des hommes politiciens, d'être à côté du président, l'homme de Dieu, à vous de jouer le rôle des bons conseillers.
Parce que vers le temps de la fin, le jugement va commencer d'abord chez les hommes de Dieu. Soyons prudents, l'heure est grave. Soyons prudents. Et je ne peux jamais aussi clôturer mon message sans pourtant aussi m'adresser à son Excellence Emmanuel Macron. Son Excellence Emmanuel Macron. Moi, je vous aime énormément. Je vous aime beaucoup. Son Excellence Emmanuel Macron, s'il vous plaît, je vis ici en France. L'Éternel Dieu m'a fait la grâce d'avoir mes enfants ici en France. Je suis parent français. J'ai 4 enfants. Et tous mes enfants, ils sont nés ici en France. Tous mes enfants étudient ici en France. Et j'aime la France. Parce que, pour moi, la France, c'est un vraiment pays terre d'asile. Pour moi, la France, c'est un pays qui a de l'hospitalité. Un pays généreux. Un pays qui donne de l'opportunité à tout le monde de réussir, de gagner, d'aller de l'avant. Mais écoutez-moi bien, Son Excellence, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Avec beaucoup de respect. Et tant que serviteur de Dieu que je suis, et tant que le papa des Français, parce que mes enfants sont des Français, et tant que le papa des Français, Son Excellence Emmanuel Macron, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer de bien réfléchir par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. S'il vous plaît. Si moi, j'étais votre conseiller, si moi, j'étais à côté de vous, moi, je peux vous dire, ne faut pas être pressé d'envoyer les soldats en Ukraine pour combattre l'armée russe. Ce n'est pas une bonne idée. C'est ça ma contribution. Ce n'est pas que je suis pour l'armée russe, non. Moi, j'aime la France. Pour moi, la France, c'est l'état de droit. Pour moi, la France, c'est le pays de la paix. Mais, Son Excellence, Emmanuel Macron, je vous demande d'être un peu patient. Il ne faut pas vraiment entrer, mettre votre tête à la première position par rapport aux autres présidents européens pour ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez pourquoi? Moi, je souhaite l'intérêt de la France. Moi, je souhaite la paix de la France. Moi, je souhaite que le peuple français vive à l'aise dans leur pays. Et nous, les immigrés, avec mes enfants français, vivent à l'aise dans leur pays, la France. La voie de la violence n'arrange pas la chose.
Mais la voie de la sagesse arrange la chose. Et je vous souhaite une longue vie, son Excellence Emmanuel Macron. Je vous aime énormément. Et je prie beaucoup pour vous. Je prie beaucoup pour notre première dame, Brigitte. Je prie beaucoup pour l'armée française. Et je pense que, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu, il est avec nous. Sa haute protection est sur nous. Et ma prière, que l'Éternel Dieu puisse nous assister pendant tout le temps que nous allons passer devant les Jeux olympiques. Que Dieu bénisse la République française. Je vous aime énormément. Voilà mes amis, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Soyons prudents. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos autorités avec amour, avec foi, parce que l'Éternel Dieu écoute la prière de son peuple. L'Éternel Dieu, il lui répond à la prière de son peuple. Si Dieu est pour nous, le diable, Satan, ne peut rien faire contre nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yahushua Hamashiach, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est depuis la France. Moi et le Saint-Esprit, nous sommes en mission pour préparer l'Église corps de Christ au retour imminent de Yahushua Hamashiach. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh Seigneur, merci. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur. Entre tes saintes mains le cœur de ton peuple. Entre tes saintes mains le cœur de nos présidents. Entre tes saintes mains le cœur de tes serviteurs, mes collègues. Entre tes saintes mains le cœur, Seigneur, de tes enfants. Et je bénis ce mois de mai. Je bénis, Seigneur, le reste de mois de cette année 2024. Oh Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi le bon berger. À toi l'honneur, Yahushua Hamashiach. Car tu nous aimes. Merci Seigneur Yahushua Hamashiach. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Soyez bénis.